attendez, je vais aller chercher le partage. Alors, je veux juste dire pour les bilodos et les gagnants, parce que je sais qu'il y a des gagnants qui se sont inscrits. Premièrement, le programme, il a été modifié un petit peu parce que l'histoire du groupe, ça a commencé avec la famille Gagnon. Puis, j'ai été approchée par la famille Bilodeau qui m'a demandé si on pouvait se joindre à eux. Fait que j'ai parlé avec l'association des gagnants, puis eux ont décidé d'accepter parce que on se rend compte que de plus en plus les groupes pour la généalogie, la population vieillit, hein, comme moi, je vieillis aussi, et c'est plus difficile de remplir, on se rend compte, c'est plus difficile de remplir les groupes. Fait qu'il y a eu quelques modifications, mais rien de majeur. Mais tout le monde va avoir son compte. J'ai vraiment porté attention, là. C'est sûr que toute la partie nord reste pareil. C'est surtout au début qu'on a fait des modifications. Alors, je voulais bien le spécifier. Et le programme est le 15 mai au 30 mai. Alors, on y va. Je fais un partage. Partager. Je vais aller chercher mon canevas. On va reculer dans le temps. Attendez, je vais aller au début ici et je vais l'ouvrir. Peut-être que si vous fermez vos caméras, je pense que je vais faire la même chose pour moi aussi. Ça va mieux. Attendez, où est-ce que je suis? Moi, là, je trouve plus ma caméra. Bon, attendez, je vais arrêter le partage. Je vais fermer, arrêter la vidéo. Bon, là, je suis partie. Tu fais Je vais ça toi aussi. partager l'écran. Et voilà. Et voilà. On est disparu dans la brume. Alors, la première photo que vous voyez, c'est la gagnonnière. Alors, on l'a laissé, c'est vraiment... Alors, c'est un voyage généalogique, mais je tiens à spécifier que c'est pas seulement généalogique, c'est touristique aussi. Donc, oui, vous allez aller sur les traces de vos ancêtres, mais vous allez voir l'ouest de la France dans toute sa beauté. Alors, je pense que ça va plaire à tout le monde. C'est un 16 jours, quand même, 14 nuits. Alors, en gros, on arrive à Bordeaux, on arrive comme si j'étais avec vous. Vous arrivez à Bordeaux, petit tour de ville de Bordeaux, et ensuite, on se dirige vers Brouage et Brouage-Niort. Alors, à Niort, vous allez coucher 2 nuits. La plupart des endroits, au niveau des nuitées, vous couchez 2 nuits à Niort, 2 nuits à La Rochelle, 2 nuits à Saint-Malo, 2 nuits dans le Perche, une à Amboise, une à Orléans, 2 nuits dans la région de Versailles, ça ne sera pas à côté du château de Versailles parce que ça coûte trop cher, puis 2 nuits à Paris. Alors, en gros, vous n'avez pas trop de déménagement, c'est quand même correct. Et vous allez faire Brouage, Niort, Puissé, qui est vraiment le nid, je dirais, de la famille Bilodeau. Ensuite, vous allez venir, pardon, La Rochelle, en gros, Nantes, Rennes, Saint-Malo, vous allez coucher 2 nuits, vous allez faire le Mont-Saint-Michel et vous allez faire le manoir Jacques-Cartier, les plages du débarquement. Ensuite, on rentre dans le Perche, où là, vraiment, c'est le nid des Gagnons. Ensuite, c'est la région des châteaux, château de Loire. On va faire quelques châteaux, des arrêts de quelques châteaux. Ça peut être des arrêts photos seulement, mais il y a des châteaux comme Chenonceau, Amboise, c'est des châteaux que vous allez visiter. La même chose pour Fontainebleau et Versailles. Donc, vous êtes vraiment dans la région des châteaux. Vous allez en faire quand même quelques-uns. Versailles, vous allez coucher 2 nuits, mais un avant-midi pour visiter le château Versailles et ses jardins. Ensuite, Montfort, la Morée, qui est tout près, qui est un village médiéval qui touche les Gagnons. Ensuite, vous rentrez à Paris, tour de ville de Paris et une journée complète libre dans Paris. Alors, voilà. Si je vais trop vite, vous me le dites. Alors, départ de Montréal. Alors, vous partez le 15, donc vous allez arriver à Bordeaux. Une courte visite du centre-ville de Bordeaux. Hein.
la grande place qui compte ici. Alors, c'est juste pour vous montrer quelques images. Vous allez voir le pont Pierre. Vous voyez sur la place ici, ça s'appelle la Grosse Horloge. Ici, c'est un monument qui a été érigé. Bon, c'est des hommes politiques qui ont été, je pense, c'est massacrés ou des choses comme ça. Et ça s'appelle la place Quiconce. Alors, c'est une très belle ville, hein. Bordeaux a déjà été nommée plus belle ville de France. Parce qu'on a les beaux villages de France, mais aussi les villes et la plus belle ville de France par son architecture, ses places, ses monuments. Elle est jolie. Puis il y a un côté moderne, vous allez voir aussi la Cité des Vins. Et c'est quand même quelque chose de particulier. Ici, vous allez vous diriger après Bordeaux à Brouage. Et là, Brouage, vous allez avoir un guide qui va vous faire découvrir Brouage, son histoire. Il va vous faire voir les marais. Alors, vous voyez, Brouage, c'est emmuré, puis autour, il y a les marais salants, hein, parce que c'était quelque chose qui était important à cette période-là, le sel. Et c'est naturellement le lieu de naissance de Samuel de Champlain, le fondateur de Québec. Et la belle petite église qui est toute sobre, qui est toute simple. Vous allez voir, c'est du bois, les dalles en pierre. Dans les dalles de l'église, ben, il y a des tombeaux, il y a des gens qui ont été ensevelis dans ces endroits-là. Vous voyez l'église, ça s'appelle l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et chaque côté de l'autel, vous allez voir les deux monuments de ces saints. Ensuite, vous allez vous diriger vers Niort. Alors, Niort, là, on touche vraiment la région Bilodeau. Alors, visite du vieux Niort, vous allez vous installer pour 2 nuits. Il va y avoir un repas qui est organisé par les Bilodeau. J'attends d'autres détails avec Mme Danielle Bilodeau, parce qu'en France, on écrit Billaudeau. J'ai bien appelé. Puis, ici au Québec, c'est Bilodeau. Alors, c'est normal que les noms en cours de route ont été modifiés. Alors, la visite du Vieux-Niort, qui est quand même une jolie ville, ça va sûrement vous plaire. Vous allez monter tout en haut, vous allez avoir une vue splendide sur Niort. Votre hôtel est centre-ville et vous allez avoir un souper qui est un peu dans une ferme à l'extérieur. Et le lendemain, c'est la région de Poussy, où vous allez être reçu par Mme Danielle Bilodeau. Probablement qu'elle sera avec vous aussi le 16, oui, j'ai bien dit le 16. Et on est à 1 heure à peu près de Niort, donc c'est pas très loin. Donc, Saint-Martin de Pouissey, j'ai de la misère à le dire, Pouissey. Pioussé. Pioussey, merci beaucoup. Pioussey. Alors, à l'église, vous allez visiter l'église de Pioussey. Vous allez avoir un repas qui va être avec les gens de l'endroit. Vous allez sûrement voir, je pense qu'il y a une plaque qui a été mise dans les années, je pense, 80, des plaques qui ont été apposées par les gens 2007. de 2007. Bon, 2007, qui ont été apposées dans un parc où vous allez voir tout ça. Et vous voyez, justement, c'est Amitié franco-québécoise, famille Bilodeau, communauté de puis aussi ont aussi une plaque qui a été apposée en juillet 2012. Oui, c'est Et ça. oui, puis j'ai découvert aussi un endroit sur l'église où ça dit Sigis le corps du fils de Marc Bilodeau, notaire, en tout cas, etc., 20 ans, décédé le 23 septembre 1683. Priez pour son pauvre âme. La Donc, pauvre- vous allez voir des choses comme ça Madame, qui sont Madame particulières. Denise, Oui, oui, c'est à l'intérieur de l'église de Pioussé. c'est à l'intérieur de l'église, c'est ce que j'avais pensé. Parfait. Fait que C'est ça ça. vous donne des idées. Puis quand vous allez arriver dans des endroits chez vos ancêtres, euh, des plaques comme ça vient nous chercher ou quand on va dans une église, puis les fonds baptismaux, moi, c'est ça qui m'a toujours impressionné, les fonds baptismaux originaux. Ça veut dire que l'ancêtre, il a été baptisé là, OK? Et quand on arrive, je vous le dis, moi, chaque fois que je touche des fonds baptismaux, je vibre, je sens, je me dis, c'est incroyable comment
400 ans, ça peut passer vite. C'est que les fonds baptismaux sont là. Il a été baptisé là. Parce que moi, j'ai une anecdote. Il y a 4-5 ans, un groupe avec l'association de ma région. Et on était dans le nord et monsieur Lebert, en tout cas, c'était Lebert, la petite église où on a visité cette église, d'où venait son ancêtre, était fermée à clé. Hein, parce que ça, les églises, il faut avoir les gens de la place pour nous aider. Ça, je m'en occupe. Et c'est ça, on est arrivé, c'était fermé à clé, je suis allée chez le presbytère, il n'y avait pas personne, j'ai arrêté une voiture et c'était le maire de la place. Et le maire de la place m'a envoyé quelqu'un qui avait la clé de l'église, donc ils ont ouvert l'église. Le monsieur était dans son champ en train de travailler, qui arrivait en salopette, ils ont ouvert l'église et Monsieur Lebert, il était avec son fils. Alors, son fils qui avait quoi, une quarantaine d'années, qui étaient tous les deux autour du fond baptismaux, puis là, ils touchaient les fonds. J'en parle, on dirait que dans mes mains, ça pique. Puis, il regarde son fils puis il dit, on vient de fermer la boucle ici, là. Il y a 400 ans, notre ancêtre qui est arrivé en Nouvelle-France, là, il a été baptisé ici. Là, nous, on est ici, on ferme la boucle. Puis je vous le dis, je trouve que c'est des voyages qui sont émotifs. Vous allez voir, si vous vous intégrez, puis vous documentez-vous un petit peu avant de partir, ça donne une dimension assez particulière au voyage. Et après la journée de Poussée, avant de partir pour La Rochelle, vous allez faire une belle balade en barque sur ce qu'on appelle le marais Poitevin. On va partir de Magny-Coulon. Alors, ce marais, en fait, c'est une balade en des bateaux en fond plat. On l'appelle la Venise verte parce que c'est très vert. Hein, donc, vous allez vous balader, voir des beaux villages de la région du Poitevin, qui est une région que les marais, ça touche un peu la Vendée, ça touche la Charente, ça touche la région de Niort. Donc, c'est vraiment, vous voyez que c'est vert, ça va sûrement vous plaire. Donc, vous partez le matin, c'est très calme. Et ensuite, vous allez rentrer à La Rochelle. Donc, un petit tour, parce qu'en La Rochelle, je vous garantis pas que vous allez faire un tour de ville en bus, peut-être un petit peu extérieur, parce qu'avec toutes les interdictions, probablement, vous êtes obligé même de descendre, pas devant votre hôtel, mais vous allez marcher peut-être 5 minutes à rouler votre valise. Donc, pensez à des valises pas trop lourdes pour vous rendre à votre hôtel. Et La Rochelle, ben, avec ses tours, vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous, qui va vous faire découvrir La Rochelle et son histoire, et l'histoire des filles du roi, et l'histoire des départs, les gens qui partaient de La Rochelle vers la Nouvelle-France. Alors, continuité de la visite de La Rochelle. Ici, vous voyez à La Rochelle la porte de la Grosse Horloge. Ben, vous voyez juste ici, là, dans la rue ici, votre hôtel est là. Donc, vous êtes carrément dans le centre. Alors, c'est sûr que les bus, ils peuvent pas Avant, je pouvais descendre un petit peu plus loin, mais maintenant, c'est un petit peu particulier. Cette année, on a pu, en haut, on a marché 5 minutes. En arrivant, c'est pas plus, ça descend un petit peu. Le matin, quand vous allez repartir, ça va remonter un petit peu, mais pas trop. Mais c'est le prix à payer pour être centre-ville de La Rochelle. Vous allez adorer. Fait que vos petits temps libres puis vos repas libres, vous êtes carrément dans le centre. Alors, les fameuses tours de La Rochelle, les tours de La Seine, la Lanterne et Saint-Nicolas, qu'on va vous raconter. Alors, La Rochelle, ici, c'était l'ancien couvent, pardon, des Augustines. Il y a un endroit, on peut pas rentrer, visiter l'endroit où ont habité les filles du roi, mais il y a une plaque, donc on peut se rendre. De toute façon, le guide, la personne qui va s'occuper de vous à La Rochelle, j'espère d'avoir Janie, parce que j'ai quand même des gens qui sont mordus de généalogie qui vont vous recevoir comme guide. Donc, c'est pas des guides touristiques, c'est des guides sur la généalogie, sur l'histoire de la Nouvelle-France. C'est des mordus.
Janie, je l'adore. Les gens l'ont aimé beaucoup la dernière fois. Et quand j'ai des gens comme ça, ils se rendent disponibles aussi que si vous faites des recherches, vous pouvez, et ils acceptent que je donne leurs coordonnées pour que vous puissiez les contacter pour avancer dans votre recherche. Ça leur fait plaisir. Ce sont des gens retraités, puis ils ont le temps, puis ça leur fait un grand plaisir de vous aider. Et cette année, je peux vous dire, j'ai 2, 3 clients qui sont en communication avec lui, puis avec Monsieur Ganivet dans le Perche pour leur aider à avancer dans leur travaux de recherche. Ici, vous avez l'église Saint-Sauveur. Alors, l'église Saint-Sauveur, c'est quand même une église importante pour l'histoire des gens qui partaient de La Rochelle vers la Nouvelle-France. Ils ont commencé à poser des plaques. Moi, j'ai eu la chance, il y a 3, 4 ans, avec un groupe où on a eu le temps, parce que le groupe s'est formé quand même 2 ans d'avance, donc parce que c'est long faire ces choses-là. Et on a pu avoir l'autorisation et on a posé une plaque qui sont les noms. Sur la plaque, il y a les noms de tous les ancêtres de chacun qui participait au voyage, qui sont partis de La Rochelle. Puis on avait nos noms tout en bas. Donc, ça fait, et quand je dis aux gens, vous irez voir, vous allez voir Denise Lafont, elle a un ancêtre, une fille du roi qui est partie de La Rochelle. Alors ici, Nantes. Nantes, ça va être tout un tour de ville. Vous allez partir de La Rochelle le matin assez tôt. Tour de ville de Nantes. Donc, La Rochelle-Nantes, c'est à peu près 2 heures de route. Vous allez faire une petite partie avec le bus et un peu à pied de Nantes. Et à Nantes, vous allez dîner devant le château de Bretagne. Vous allez manger dans une crêperie qui est vraiment carrément devant le château. Et s'il fait beau, ben, vous allez pas manger dehors. Alors, c'est Nantes avec son fameux château. Et vous allez pouvoir visiter la cour intérieure du château. Ensuite, vous allez faire 1 heure et demie à peu près de route entre Nantes et Rennes. Rennes, c'est une ville qui est très jolie avec son architecture, avec ses maisons à colombage. Alors, vous rentrez dans Rennes, un guide vous prend à votre autobus et vous allez marcher à peu près 1 heure dans Rennes pour voir la vieille partie de Rennes, qui est très jolie. Alors, vous voyez les maisons à colombage. Et ensuite, vous allez vous diriger vers le mais pas le Mont-Saint-Michel tout de suite. Vous allez vous diriger vers Saint-Malo. Vous couchez 2 nuits à Saint-Malo, donc vous allez arriver à peu près vers 5h30, 6 heures à Saint-Malo. Alors, à Saint-Malo, petit tour de ville, après s'être installé sur les remparts, question de vous guider dans Saint-Malo pour que le lendemain, quand vous allez avoir votre temps libre, vous allez pouvoir retourner à certains endroits. La journée du lendemain du mercredi le 21, c'est la journée consacrée à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Puis je suis contente de le faire dans ce sens-là parce que ça vous permet de faire le Mont-Saint-Michel le matin. Faire le Mont-Saint-Michel, comme certains doivent le savoir qui sont déjà allés, le Mont-Saint-Michel, maintenant, on peut plus arriver au pied du Mont-Saint-Michel, hein. On arrive, il y a un parking, l'autobus vous dépose dans le parking. Après ça, on prend une navette qui nous amène comme dans un centre, là, un centre-ville, un petit centre-ville d'un village. Et dans ce centre-ville de village-là, là, on a une espèce de petit train qui vous allez embarquer dans cette voiture et ils vont vous amener jusque-là, jusqu'au pied, un petit peu avant, là. Il y a une belle promenade de bois. On peut y aller à pied aussi, mais parce que là, vous allez avoir un rendez-vous avec un guide qui va vous amener visiter l'abbaye tout en haut. Je sais que quelqu'un m'a appelé pour les marches. Oui, il y a beaucoup de marches. Et les marches sont hautes. Donc, quand vous montez, vous y allez à votre rythme. Moi, la dernière fois, j'avais une dame qui avait une canne, puis il y en avait une autre là, qui est assez costaude, puis regarde, ça s'est très bien fait. Chacun, je leur disais,
allez-y à votre rythme, puis rendu en haut, on va tout attendre tout le monde, puis après ça, quand on est rendu en haut à l'abbaye, là, on fera la visite. Ça s'est très bien passé. Personne n'a manqué la visite de l'abbaye. Ça vaut la peine avec tous les points de vue de la cathédrale et de rencontrer, parce que vous savez que l'abbaye, il existe encore, il y a des moines qui y vivent là. Ce sont des jeunes moines qui est toujours étonnant de voir ces moines et c'est vraiment, c'est riche en histoire, c'est vraiment bien. Alors, l'abbaye du Mont Saint-Michel, c'est tout beau, tout propre. Il y a toujours, souvent, il y a toujours une petite, il y a toujours une messe dans l'église. Et ensuite, quand vous allez revenir, vous allez vous diriger vers Saint-Malo, mais avant d'arriver à Saint-Malo, vous êtes à peu près une demi-heure de Saint-Malo, à Route-Neuf, où vous allez visiter le manoir Limoilou, qui est le manoir de Jacques Cartier. Donc, vous allez voir des meubles, des choses comme ça. Il y a comme un petit trajet. Il y a un petit film, donc ça sera pas nouveau pour vous autres, l'histoire qu'on va vous raconter. Mais c'est quand même bien. Puis bon, il y a une chaise où on cachait le sel. Vous allez voir des choses là, assez particulières sur l'histoire de Jacques Cartier et son manoir. Alors, Saint-Malo, alors vous allez faire la visite probablement la veille, parce que si vous arrivez tôt, moi je vais le faire la veille pour être capable de vous arriver à Saint-Malo après le manoir. Vous allez arriver vers 5 heures, peut-être, vers 5 heures, peut-être avant, à Saint-Malo, ce qui vous donne la fin de la journée, la soirée libre avant de repartir le lendemain. C'est pas, vous êtes, votre hôtel Intramuraux, vous êtes proche de tout. Alors voilà, Saint-Malo, la Maison du Québec n'est pas souvent ouverte à Saint-Malo, le lieu de naissance de Jacques Cartier. On va vous raconter la plage. L'automne, Saint-Malo, hein, c'est les vagues, parfois sont tellement fortes qu'on se fait arroser d'aplomb. Et le lendemain, moi, je vous recommande ce matin-là. Les départs le matin, là, je suggère toujours entre 8h30 et 9h. C'est pas mal les heures de départ. Ce matin-là, je vous dirais, ce serait bien qu'à 8h, vous êtes assis dans l'autobus prêt à partir pour profiter au maximum des plages du débarquement. Parce que de Saint-Malo aux premières plages, vous êtes à peu près à 2 heures. Fait que si vous voulez faire, et les plages que je suggère, ça serait faire si vous avez le temps, moi j'aime bien, je l'ai fait cette année avec le groupe, on est parti à 8h, puis on s'en allait à Honfleur après, mais Honfleur est à 1h, tandis que le Perche, on est à 1h30. Alors, si vous partez à 8h, puis vous êtes bien respectueux, vous auriez peut-être le temps de faire le cimetière allemand, ensuite au mall, le cimetière américain, ensuite à Romanche pour le temps libre pour le lunch, Juno Beach, c'est seulement la plage, et vous rendre au cimetière à Bény-sur-Mer, qui est le cimetière des Canadiens. Alors, si vous faites tout ça, ça prend quand même la journée, parce que le temps, c'est pas loin, là, si vous partez vous êtes à 15 minutes, là. Même Pointe-du-Hoc, il est juste ici, là. Pointe-du-Hoc, quand on voit les films, là, quand les soldats grimpaient dans la montagne, si on peut dire, pas la montagne, mais la colline, pour se rendre en haut, il y a tous les vestiges. En tout cas, si vous calculez bien votre affaire, je vais en parler avec les responsables du groupe. Moi, je l'ai fait cette année. J'ai fait Pointe-du-Hoc, on a fait le cimetière américain, on a fait Aromance-Juno, Béni-sur-Mer, et après, on s'est rendu et on a eu du temps, on a même porté un toast à nos soldats canadiens sur la plage de Juno Beach. Donc, ça peut être quelque chose qui peut se faire, mais il faut être très respectueux de l'horaire, sinon, enlever le cimetière allemand. Mais moi, je trouve que le cimetière allemand, si on se dit un cimetière allemand sur les plages de débarquement, oui, c'est un cimetière, tout est noir. Tout est noir, les monuments, les croix, tout est noir. Donc, ça fait très différent quand on va après au cimetière américain où tout est blanc. Juno aussi, c'est tout est blanc. Alors, vous voyez, c'est celui en bas, c'est celui du cimetière américain.
En haut, je vous ai mis une image du débarquement. Et à Romanche, quand vous allez avoir le temps libre à Romanche pour aller manger, à Romanche, il y a encore les vestiges des ponts portatifs qui sont dans l'eau. Donc, c'est marée basse, vous pourriez même vous y rendre. Puis, vous allez vous diriger vers randonnée, donc dans la région du Perche. Le Perche, c'est une région, c'est la campagne, c'est les petits villages, c'est une région qui est verte, c'est une région qui est vraiment agréable. Donc, vous allez visiter quelques églises, vous visitez pas de châteaux, mais vous allez voir quelques châteaux, surtout des châteaux privés. Euh, Même Stéphane Bern, je pense qu'il a son château privé dans la région. Ici, ce que vous voyez, c'est les muséales de Tourouvre. Alors, les muséales de Tourouvre, c'est un musée sur l'histoire de l'immigration vers la Nouvelle-France. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on vous apprendra pas du nouveau, mais c'est très bien fait. Par rapport à l'histoire de la Nouvelle-France. Puis, il y a un mur, moi j'aime bien ce mur-là, c'est qu'il y a les noms des 328 familles qui sont inscrites sur le mur. Donc, les Gagnon, les Tremblay, les Côté, les Boucher, les Giffard, il y en a 328. Alors, sûrement que même si vous êtes Gagnon, Belzile ou Bilodeau, probablement que vous allez voir des ancêtres, soit de votre mère ou belle-mère ou sûrement des noms qui vont vous dire quelque chose. Et ça serait peut-être intéressant. Surtout à Tourouvre, ils me le font. Si, admettons, vous connaissez des noms, j'ai la liste des 328 familles ou vous allez sur le site des muséales de Tourouvre, vous allez trouver la liste de tous les noms qui sont partis vers la Nouvelle-France. Alors, si vous avez, comme moi, j'ai commencé celui de mon père parce que mon nom de famille, c'est Plourde. Moi, je suis une vieille mariée, je porte encore le nom de mon mari, mais Plourde, mon père, il vient du Poitou. Oui, du Poitou. Il vient de Poitiers, près de Poitiers, en fait. Puis, ma mère, c'est un côté, mais je savais pas plus qu'il faut. J'avais envoyé comme ça. Et on m'a sorti tout un document. J'ai été vraiment impressionnée de tout ce qu'ils ont pu me sortir. Moi, le nom de ma mère, c'est Côté. Et Jean Côté, j'ai appris plein de choses sur lui. On ne sait pas très bien où il est né dans le Perche, mais on sait quelle date il est arrivé en Nouvelle-France, vers la Nouvelle-Orléans. Puis il est dans les premières familles. Je trouve que c'est de l'histoire, hein, mais ça nous touche, et ça nous incite à travailler là-dessus. Moi, j'ai arrêté de travailler là-dessus parce que je dormais pas. Je faisais des nuits là-dessus. Alors, vous voyez, ici, c'est des maisons que vous allez voir comme la Gagnonnière. Ici, tous ces photos, c'est le hameau, la Gagnonnière à Tourouvre. Donc, vous allez voir les maisons de quelques ancêtres. Vous allez voir aussi le passage comme des vitraux. Comme à Tourouvre, vous avez ici le fameux vitrail ici, c'était Julien Mercier quand il est parti. Je pense que c'est au 17e siècle, 1647, si je me trompe pas. Et ça, c'est quand Honoré Mercier est allé sur la terre de son ancêtre. Alors, vous voyez, ça fait longtemps que les gens les voyagent sur la généalogie, c'est en 1891, et ça fait longtemps que les gens s'intéressent à l'histoire, hein, comme vous voyez. Puis vous allez beaucoup dans le Perche, vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaques, soit dans les églises, soit dans un parc ou des choses comme ça, des noms d'ancêtres ici, comme Gaspard Boucher, Pierre Boucher, Robert Boulay, Cloutier, Dupont, Guillon, puis Guillon, c'est Dion aussi, hein, Lefebvre et Morin, Paradis, Poisson. Donc, il y en a 328 familles qui sont parties du Perche. Donc, il y a de quoi faire si jamais vous voulez en savoir plus sur d'autres ancêtres que les trois dont on a focusé. Alors, vous voyez ici d'autres noms. Vous allez voir plein de plaques, les Cloutier, Marin Boucher. Puis j'ai mis une photo de l'image du Perche, c'est vraiment la campagne, c'est joli. C'est des petits villages, des petits hameaux. C'est vraiment joli. Et ensuite, vous allez vous descendre vers la Loire. Et là, vous allez voir quelques châteaux privés. Les châteaux privés, de toute façon, il y en a comme ceux-ci. C'est des châteaux où on va
que passer devant les châteaux. Mais c'est le château de Huilem, le château de Malicorne. Donc, il y en a un, je pense que ça fait 800 ans que les familles Gagnon, mais ça a été vendu, ont habité ces châteaux. Donc, on vous racontera l'histoire de ces châteaux. Donc, ça va être surtout des arrêts photos. Et peut-être qu'il y aura une famille qui vous accueillera. C'est pas encore confirmé ferme, là, mais il y aura peut-être quelque chose de ce côté-là. Et les châteaux que vous allez visiter, ça va être Chenonceau, celui-ci. Donc, Chenonceau est en bois. Ça va être des châteaux tout en haut, c'est Chenonceau. Alors, Chenonceau, la façon dont ça va se faire quand vous allez arriver au parking, le responsable du groupe va aller chercher les billets à l'entrée et on va vous remettre votre billet avec un plan du château et c'est numéroté. Donc, vous allez faire par vous-même. On va vous donner assez de temps pour faire le château. Ensuite, vous allez faire Amboise. Vous allez faire le château de Fontainebleau, hein, où il y a eu plusieurs têtes couronnées qui y ont habité, dont Napoléon Ier, il y a eu Catherine de Médicis dans les femmes, il y a eu Marie-Antoinette. Alors, on va vous raconter cette histoire-là. Et après, le lendemain, vous allez faire, c'est-tu le lendemain? En tout cas, je ne suis pas certaine dans l'heure, là, mais je regarderai le programme. De toute façon, vous allez avoir le programme détaillé avant de partir, beaucoup plus détaillé que ce que vous avez. Et vous avez la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres, la visite se fera par quelqu'un de Gagnon, une femme, je pense une dame Gagnon, si je me trompe pas, monsieur Pierre Gagnon me confirmera tout à l'heure. Et Effectivement, la pardon? effectivement, c'est une Gagnon qui va nous faire visiter la cathédrale de Chartres. Parfait. Donc, vous voyez, c'est la famille qui va vous faire visiter la cathédrale de Chartres. Chartres, c'est quand même une cathédrale qui date de plusieurs siècles. C'est une cathédrale qui est reconnue pour ses vitraux. Alors, les vitraux offrent une lumière assez particulière. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous impressionner. C'est quand même monument, ça fait partie du monument de l'UNESCO, hein, c'est patrimoine de l'UNESCO. C'est une cathédrale qui date du 13e siècle. C'est quand même pas rien. Ça veut dire que ça a été bâti dans les années 1200 quelques. Donc, il y a de l'histoire. Et ensuite, vous allez faire le fameux château de Versailles. Le lendemain, ça va être l'avant-midi qu'on va faire le château Versailles. Alors, Versailles, vous allez faire la visite du château, la façon dont ça va fonctionner. Ça veut dire que vous allez avoir une réservation de groupe, des audioguides en entrant, puis après ça, vous allez pouvoir faire votre visite par vous-même et vous allez pouvoir faire les châteaux, les jardins par après. Les jardins, comme vous voyez, c'est immense. Alors, vous avez dans votre programme, ce qui est inclus, c'est l'entrée dans les jardins. Par contre, si vous voulez parcourir les jardins, aller voir le château de Marie-Antoinette, des choses comme ça, ben là, ça prendrait peut-être, soit que vous avez un bon pas, ça se fait. Sinon, existe des petits trains, je pense que si vous vous mettez en groupe de 8-9, ils chargent beaucoup moins cher. Donc, vous avez un petit tarif de groupe et là, vous partez avec le petit train, puis vous allez faire la balade. Donc, vous n'allez pas vous fatiguer. Vous allez faire la visite des jardins de Versailles, bien peinard, bien assis, puis arrêter, descendre, puis après ça, reprendre le petit train pour revenir au château, au point de rencontre. Puis, on vous expliquera qu'au château, il y a des grilles. Devant les grilles, il y a le parking de bus. Puis on vous donnera un heure précis à quelle heure rejoindre le bus pour le groupe. Alors, ici à Montfort, après Versailles, il y aura la visite qui n'est pas très loin, je pense que c'est à peu près une demi-heure de route de Versailles, la visite du cimetière de Montfort-l'Amoré, où il y a des tombeaux de Gagnon, des dames Gagnon et des comtesses. Et ensuite, il y a même aussi le tombeau de Ravel, de Charles Aznavour. Et c'est un petit village médiéval. C'est très joli. Donc, vous allez avoir une petite balade dans le... Là aussi, je pense qu'il y a, il y a des gagnons qui vont vous recevoir, si je ne me trompe pas. Exact. Exact, hein? Oui. Ça fait un petit bout, je n'avais pas travaillé là-dessus, là. Et le lendemain matin, vous allez partir vers Paris.
avec une visite tour de ville. En fait, c'est pas le matin, je crois que c'est l'après-midi. Vous allez arriver dans Paris. Naturellement, vous allez faire la visite de Notre-Dame de Paris. Là, j'attends d'avoir les procédures parce que c'est tout nouveau, là. La cathédrale, elle est ouverte. Je sais qu'en individuel, on peut réserver que 48 heures à 24-48 heures à l'avance. Par contre, pour les groupes, j'attends d'avoir le nombre parce que faut que j'ai le nombre précis. Alors, plus vite je vais avoir le nombre précis, plus vite je vais avoir. Pour le moment, on m'a dit que c'est gratuit. Il n'y a pas de frais. Ils parlent de charger des frais, mais pour le moment, c'est gratuit. Et pour c'est gratuit, mais ça prend quand même un laissez-passer en fait, c'est un coupe-fil pour que vous pouvez accéder à la cathédrale plus rapidement. Donc, on s'organisera avec ça. Et votre journée libre le lendemain, vous allez avoir des tickets de métro pour vous déplacer. Et vous le découvrez par vous-même. Peut-être que vous pourriez vous diviser en 2-3 petits groupes. On fera une liste de tout ce qui est à faire après. Puis après ça, les gens pourront se repartager, pas nécessairement que ce soit des familles, Gagnon puis Bilodeau d'un bar. Non, je dirais des gens qui ont des intérêts, admettons, qui veulent absolument, je sais pas moi, monter à la Tour Eiffel. Ben, tous ceux qui veulent monter à la Tour Eiffel, je vous indiquerai, de toute façon, on se préparera. Ce sera peut-être bien que la journée où vous serez libre, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre temps libre? S'il y a des choses que je peux m'occuper de vous réserver pour vous, un coupe-fil ou des choses comme ça, ben, je pourrais le faire avec plaisir. Voilà. Alors, Paris. Alors, journée libre, déplacement en métro, Montmartre en bas, le Louvre, les ruelles de Montmartre et le retour. Alors, le fameux tarif, le tarif a été basé pour un groupe de 30 personnes. Actuellement, je l'ai garanti. Vous êtes 17 personnes pour le moment. Je sais qu'il y a des gens qui attendaient d'assister à la présentation du Zoom pour finaliser leur réservation. C'est sûr que moi, j'aimerais bien avoir 25 parce que on s'attendait, mais on se rend compte que c'est pas facile. Puis je trouve ça bien que deux familles se joignent. Dans le fond, comme j'ai dit au début, c'est un voyage touristique. Et ce voyage touristique-là, ben, vous avez un intérêt chacun de vos familles, mais après, c'est vraiment Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, les plages de débarquement, c'est pour tout le monde, là. Je veux dire, c'est un peu dans La Rochelle, même La Rochelle aussi, c'est un peu pour tout le monde. Donc, c'est vraiment, en gros, une bonne initiative que vous avez prise de travailler ensemble pour vous assurer votre départ. Et moi, ça m'a donné plein d'idées par rapport à ça, parce que c'est sûr que maintenant, je vais le proposer à des familles. Madame Bilodeau, oui, attendez, je vais juste ouvrir le mien, moi aussi. Alors, je vais aller avec le prix des inclusions, puis après ça, je vais terminer. Alors, le prix, c'est 6 260 $ par personne. Si la personne voyage, elle est seule, on ajoute 1 200. Donc, vous comprenez que la chambre d'hôtel, vous la payez en entier toute seule. Si les gens paient par virement ou par chèque, il y a un rabais de 100 $. Et s'il y a des gens qui sont membres, faut que vous soyez. Mais c'est pas seulement nécessaire d'être membre de l'association, mais si vous êtes membre, j'ai besoin du numéro de membre et c'est 50 $ de rabais pour les gens qui sont membres. Et je pense que ça vaut la peine d'être membre si vous ne l'êtes pas, parce que ça paie le rabais de 50 $ paie votre adhésion. Voilà. Alors, attendez. Et dans le prix, ça comprend le vol aller-retour, sélection de sièges standard, c'est un bloc. Donc, je vais faire mon possible pour vous placer tout le monde ensemble, puis après ça, on pourra faire des petits échanges s'il le faut. Le transport en autocar, c'est un grand bus. Les frais du chauffeur, l'hébergement du chauffeur, naturellement, les billets de métro pour la dernière journée, l'hébergement 3 et 4 étoiles, tous les petits déjeuners buffets. Il y a 10 repas le midi,
certains de repas du midi pourraient être des pique-niques. Ça, on en parlera à la rencontre là, un mois avant le départ. Il y aura 9 soupers d'inclus, les visites et activités telles que mentionnées au programme. L'assistance technique, moi, je vous suis, je vais être derrière vous. Un téléphone européen que je fournis aux responsables, les pourboires du chauffeur et toutes les tâches sont inclus. Ce qui n'est pas inclus, c'est les 4 dîners, 5 soupers, les boissons au repas. Hein, comme vous savez, en Europe, les boissons, c'est autant l'eau en bouteille n'est pas incluse, là. Le vin, le thé, le café, c'est souvent... Il y a certains repas, on va l'avoir, mais il y a certains repas qu'on ne pourra pas l'avoir. Les pourboires aux guides locaux, vous n'en aurez pas tant que ça, mais il reste quand c'est des fois, c'est des gens qui sont, ils représentent, là, comme je vous donne un exemple, dans le Perche, M. Ganivet, il représente, il est président de l'association Perche Québec, Perche Canada, pardon, et ben, lui, il fait au nom de son association. Moi, je donne toujours un pourboire parce que lui, en fait, c'est leur façon de vivre, cette association-là. Donc, lui, il est bien content, puis moi, ça nous permet de le revoir encore. Les dépenses personnelles, la manutention de vos valises, ça veut dire que si vous arrivez dans un hôtel, puis vous faites transporter votre valise dans votre chambre, il y a des endroits qui vont le faire pour vous. Comme en randonnée là, dans le Perche, habituellement, il le fait parce que c'est un hôtel un petit peu labyrinthe, là. Et mais c'est pas obligatoire. Toutes les autres excursions non incluses au programme, comme je vous disais, le dimanche, pas le dimanche, à Paris, la journée libre à Paris. Bon, c'est sûr, si vous voulez aller au Louvre, il y a des frais d'entrée ou musée d'Orsay ou monter à à Tour Eiffel. Vous avez des temps libres et vos assurances voyage. Voilà. Alors, j'ai mis aussi la dernière page, les 2 groupes responsables de l'association, donc il y a M. Pierre Argagnon. Quand vous allez recevoir l'enregistrement, vous aurez, puis vous allez sur le site de Quel Beau Voyage, vous avez tous ces détails-là sur le site de Quel Beau Voyage aussi. Et on va mettre sur le site cette présentation-là et on va envoyer l'enregistrement de cette présentation-là à tout le monde qui se sont inscrits. Et voilà! Et moi, c'est Denise, 450-759-9319. Et mon adresse courriel, c'est denise@quelbeauvoyage.com. Pas de S à voyage.com. Voilà.